Bonjour Rémi et bienvenue au 3D Experience Lab, le laboratoire d'innovation ouverte de Dassault Systèmes. Donc je suis Frédéric Vacher, en charge de l'innovation et fondateur de ce lab il y a 6 ans maintenant. L'idée et la mission du lab, c'est d'accompagner des projets qui sont en innovation de rupture et qui ont un fort impact sur la société. Donc le critère numéro 1, c'est apporter des solutions à nos grands enjeux de l'humanité. Et dans ce cadre, on travaille beaucoup autour des 17 grands ODD, des objectifs de développement durable des Nations Unies, pour identifier des projets en amont. Donc des projets, ça peut être des startups, early stage, et on a un accélérateur de startups, ou des projets communautaires, où des individus vont travailler ensemble pour répondre à une cause, et travailler autour d'une cause commune. Dassault Systèmes a une quarantaine d'années maintenant et a été inscrit dans l'innovation dès le premier jour. On est une entreprise qui a parié sur le numérique il y a 40 ans, au départ pour finalement transformer la façon dans laquelle les ingénieurs inventaient les produits, puisqu'à l'époque c'était une planche à dessin, un calque et un rotring. Et donc il y avait la voie qui était de dire on va digitaliser ce process, c'est-à-dire faire un plan avec un ordinateur. Et la rupture de Dassault Systèmes à l'époque, ça a été de dire on va concevoir la pièce en 3D et si on a besoin d'un plan, il sera généré à partir du modèle de référent 3D, puisque notre vie et tout ce qu'on fabrique est en 3 dimensions évidemment. De la pièce, on est passé à la maquette numérique complète. Et un des grands industriels qui a accompagné cette transformation a été Boeing, avec le 777. Puis de la maquette numérique complète vers ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. Donc c'est non seulement la maquette numérique, les procédés de fabrication, le pilotage des usines, pour pouvoir travailler sur une seule plateforme et inventer les voitures, les avions et finalement tout ce qui vous entoure sont en 3D. Donc Dassault Systèmes a toujours été dans l'innovation au chevet des industriels et donc on répondait avec des solutions et des plateformes numériques à leurs exigences de planning, de coût, de design, d'ingénierie. Donc une entreprise qui permet aux industriels d'innover avec le numérique. Et donc, depuis 6 ans, ce qui m'a poussé à créer ce 3D Experience Lab, c'est d'influer vis-à-vis du marché une notion d'impact. Puisque finalement, je ne sais pas si vous le savez, mais quand un industriel, quand un bureau d'études conçoit quelque chose, il y a un impact et 80% de l'impact est défini lors de l'engineering. Et donc, en fonction des choix que vous allez faire, tel type de matériaux, tel type de procédé de fabrication, où je vais construire, l'impact sera plus ou moins important, et ça tout au long de la vie du produit, quel que soit le produit. Et donc, ce qui nous a animés en créant ce lab, c'est de dire on va accompagner des projets qui répondent à des grands enjeux, qui ont un fort impact, pour les mener à bien, les aider à industrialiser et réaliser ces projets, et inspirer toute une filière vers des changements qui vont vers un monde meilleur. Alors, on est extrêmement sélectif de manière globale. Le lab du reste est global. Vous êtes au siège à Paris. On a un espace physique aussi à Boston, à Munich, en Inde et bientôt en Chine pour être des plateformes régionales. Pour répondre à votre question, on accompagne une 60aine de projets, une dizaine de nouveaux par an à l'échelle globale. Donc c'est extrêmement sélectif. Au final, quand on regarde bien des entreprises ou des projets d'entreprise qui ont un fort impact, il n'y en a pas énormément, non. Mine de rien, sachant qu'on accompagne toutes les startups. Une startup qui fait un nouveau device, un nouvel équipement, une nouvelle molécule. On a des programmes qui vont leur permettre d'accéder à nos solutions très facilement, à moindre coût, pour pouvoir réaliser leurs projets. Là, au niveau du lab, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que non seulement on fournit le logiciel et la plateforme
à ces entreprises, ces petites entreprises, mais aussi un réseau de mentors, des experts qui vont les aider à faire bien, à utiliser bien, à industrialiser. Et donc, finalement, quand on regarde bien, Dassault Systèmes, c'est 23 000 collaborateurs dans 140 pays qui couvrent 11 industries. Donc, on a des talents, des experts sur à peu près tous les sujets. Et donc, l'idée, c'est de les mettre à disposition de manière temporaire à des projets très early stage pour aider ces projets early stage à aller dans la bonne direction et éviter l'écueil. Souvent, en fait, notamment dans le medical device, dans le hardware, les grandes problématiques, c'est d'industrialiser, aller vers la phase de prototype, c'est relativement simple. Passer à l'échelle, industrialiser, faire de la prod, c'est extrêmement complexe. Et c'est là où notre apport va leur permettre d'accélérer et de réussir quelque part. D'où cette notion de accélérateur et pas incubateur. Exactement, voilà. Exactement. Accélérateur versus incubateur et accélérateur mondial puisqu'on opère dans le cloud. Donc une start-up qui est en Finlande, au Chili ou à Boston, on va être en capacité de l'accompagner à peu près de la même façon. Évidemment, quand on est près d'un des labs, il y a des services complémentaires, un Fab Lab, l'Immersive Lab, pour bénéficier de matériel pointu et souvent coûteux. Mais sinon, à distance, dans le cloud, à travers des communautés, on va leur permettre de monter leur projet en mode collaboratif. Donc, c'est avec des mentors de Dassault Systèmes, mais potentiellement d'autres partenaires, d'autres industriels qui vont chacun apporter leur valeur ajoutée au projet. Et du coup, vous avez différents critères, je pense, pour les sélectionner. Est-ce qu'il y a, ça peut être des projets qui sont vraiment early stage ou ça peut être... Ce sont des projets early stage. D'accord. Critère numéro 1. En innovation de rupture, critère numéro 2, c'est-à-dire on va défricher un nouveau territoire, ça n'a jamais été fait. Si c'est de l'innovation incrémentale, nos équipes industrie vont suivre ces projets comme des clients quelque part. Et troisième critère, et le plus important, c'est un fort impact sur la société. Alors complètement, donc historiquement, les acteurs dans le domaine de l'équipement, les medical devices, sont souvent nos clients, notamment de notre marque SolidWorks, pour l'engineering de leurs devices. Donc ça, c'est entre guillemets un business as usual, et la plupart des équipements que vous allez retrouver dans les hôpitaux ont été conçus dans un monde virtuel à travers le jumeau numérique en 3D avec nos solutions. On va beaucoup plus loin maintenant. Donc déjà, sur cet axe-là, on va du produit vers l'expérience. C'est-à-dire que historiquement, le jumeau numérique reste au sein de l'entreprise, parce qu'il a été conçu par des ingénieurs pour la production et l'innovation. Maintenant, il peut sortir de l'entreprise, aller vers une notion d'expérience. C'est par exemple le projet Vortex, qui permet, à travers une expérience en réalité virtuelle, de mettre le patient dans un protocole de soins. Et vous le verrez en détail. Donc du produit vers l'expérience, ça c'est pour l'aspect équipement. Différentes échelles. Le jumeau numérique au niveau de la molécule, pour inventer les nouveaux vaccins, les nouveaux médicaments de demain. Tout ça dans un monde numérique, de l'invention, la modélisation, la certification in silico, jusqu'à la mise sur le marché avec les tests cliniques sur la plateforme Medidata. Et qui sont du reste utiles non seulement pour les molécules, mais aussi pour les équipements. Vous le verrez avec Piquet Vitality. Et puis le troisième axe qu'on traite beaucoup au lab, c'est la modélisation de l'homme, notamment de votre organe. Donc à partir de l'imagerie médicale, on va reconstruire l'organe pour un certain nombre de nouveaux usages. Et là, on est vraiment dans l'innovation de rupture, dont certaines sont maintenant en production. Donc c'est, par exemple, reconstruire une artère pour imprimer un banc de test sur lequel le chirurgien va s'entraîner avant une opération d'anévrisme complexe, imprimé en 3D. C'est-à-dire qu'on va, sur la base de votre imagerie médicale, donc c'est patient spécifique, reconstruire votre propre organe pour que l'organe soit imprimé et que les chirurgiens s'entraînent physiquement sur votre organe avant de découvrir la situation pendant l'opération. Autre exemple, une start-up, et ça c'est la start-up Biomodex, une start-up française qui maintenant est en production. Une start-up belge, FIOPS, qui, à partir de la reconstruction d'une trachée, va matcher le bon implant, le bon stent, par rapport à la morphologie de cette artère, par rapport au catalogue de stent, vous dire c'est celui-là qui va correspondre le mieux. Et non seulement vous dire c'est celui-là qui correspond le mieux, mais vous préparez et vous planifiez l'opération
en vous précisant quelle est la meilleure trajectoire d'implant. Donc on est sur du travail préparatoire pour proposer aux chirurgiens avec le numérique de l'intelligence complémentaire. Ensuite, le chirurgien décide évidemment, est-ce que c'est finalement ce bon stent qui va implanter ou est-ce que c'est un autre. Et donc les deux principaux usages, c'est R&D et chirurgie aujourd'hui. Alors, oui, et chirurgie, on a un projet en Inde, lucide implant, où là on va encore un cran plus loin, reconstruction d'un crâne de patient, design d'implant sur mesure, impression 3D d'implant, pour pouvoir implanter l'implant qui aura exactement la morphologie nécessaire pour traiter le patient. Là, on est sur de la chirurgie maxillofaciale assez lourde, avec des patients qui malheureusement sont extrêmement déformés. Et donc, on a des résultats qui sont assez bluffants. Et tout ça, du coup, sur une plateforme collaborative Medidata qui va permettre de partager les données de radiologie, les données de conception de l'implant et toutes les données préparatoires à l'intervention. Donc, et c'est que le début. Dans le futur, on accompagne aujourd'hui des startups qui sont sur l'impression 3D d'organes pour du coup imprimer avec du matériau vivant, qui seront vos propres cellules, à des fins de reconstruire des organes, donc toujours imprimés en 3D. Aujourd'hui, dans les labs, on imprime plutôt des organes très simples, type une trachée. Ça va probablement servir dans un premier temps pour des tests, notamment pour les industries de la cosméto qui aujourd'hui testent encore sur des animaux. On pourra tester finalement sur des organes reconstruits, donc sans causer de mal à personne, et encore moins au règne animal qui souffre de ce genre de tests. Et probablement dans un futur plus lointain, on vous implantera, vous, un organe qui correspond à la morphologie dont vous avez besoin avec vos propres cellules. Donc on est un peu dans le prospectif. Oui, c'est ce qu'on appelle le bioprinting. Le bioprinting, et tout ça est rendu possible grâce aux jumeaux numériques qui finalement est au cœur de ça. Puisque avant d'imprimer en 3D, il faut modéliser parfaitement. Et nous, on est dans la modélisation à l'identique au réel, scientifiquement correct. C'est ça qui nous anime depuis le début. Donc c'est ce qui est en place pour toute l'industrie automobile, pour toute l'industrie aéronautique, pour les tables, les chaises, tout ce que vous avez autour de vous, maintenant appliqué au vivant. On a beaucoup de projets. Alors effectivement, on a beaucoup parlé santé, on en a eu beaucoup. On travaille beaucoup sur l'environnement, sur l'énergie, sur la recyclabilité, sur le retraitement des plastiques, sur la fusion nucléaire. Donc on a vraiment beaucoup de deep tech en cours. Et pour la santé, on travaille beaucoup sur les domaines du cancer. Donc on a des projets sur le cancer du sein, par exemple, qui sont encore pas publics et sur lesquels on travaille. En règle générale, on accompagne les projets dans la durée. Donc on n'est pas là juste pour faire de la com, ni pour faire de l'investissement. On est là pour les faire réussir. Et donc, notamment dans les domaines de la santé, mais c'est aussi valide dans les domaines de l'énergie, on est sur des temps longs si on veut arriver à des résultats. Donc notre accompagnement, il peut aller jusqu'à 5 ans, ce qui est assez long dans ce domaine. Positif parce que le domaine de la santé, finalement, envers le numérique, on en est un peu au début. Si je reprends d'autres secteurs industriels comme l'aéronautique par exemple, comme je vous le disais, un avion est complètement virtualisé depuis une trentaine d'années. Et donc ça permet dans le monde numérique d'optimiser le design, de tester évidemment sous toutes ses formes le comportement. On peut très bien appliquer tous ces préceptes-là à la santé. Et on n'en est qu'au début. Après, le sujet du numérique dans la santé, c'est pas digitaliser des process existants. Souvent, on a parlé notamment en France du dossier médical, dans quel contexte il va être hébergé. On ne prend pas du tout le sujet de cette sorte. Pour nous, comme vous l'avez compris, ce qui est important, c'est pas de scanner un document type une ordonnance ou les données d'un patient. C'est comment, avec le numérique, on va transformer les choses, transformer une opération pour améliorer les soins, améliorer un équipement pour être plus performant vis-à-vis de l'organe à traiter, faire de l'implant spécifique par rapport à un besoin patient. Beaucoup de projets dans le handicap, du reste, qui souffrent de peu d'innovation. Vous verrez, on accompagne une start-up, Gyrolift, qui invente la chaise roulante de demain, électrique, sur base de gyropodes, qui capte son environnement. Donc ce sont des équipements qui avaient très peu évolué pendant des dizaines d'années. Donc il y a beaucoup à faire.
Très bien, merci beaucoup Frédéric. Merci Rémi.